Installez-vous et rejoignez-moi pour faire la randonnée des Trois-Marais jusqu'au plateau des Hautes-Fagnes. Une boucle qui fut aussi magnifique qu'est-ce qu'elle m'aura réservé son lot de surprises et d'imprévus. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va s'attaquer à une balade que j'adore. Voilà, je l'ai faite il y a quelques années d'ici. Ça fait un moment, je m'en souviens pas exactement. Je sais juste, je me rappelle plus dont le sentier du début, qui est incroyable, qui est magnifique. Enfin, bref, vous allez voir. Comme vous pouvez le voir, la balade se déroule, c'est pas moi qui l'invente, dans ce qui est décrit comme étant un canyon. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que le début de la balade traverse le sentier dont je viens de parler et qui est magnifique. Et oui, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle ça un canyon. Alors la balade, elle commence juste à la ferme Libert, que je viens de filmer à l'instant. Et voilà. Vous démarrez en face de la ferme, par ce petit chemin. C'est pas compliqué, c'est bien indiqué. Vous avez le petit rocher et la barrière pour ceux qui veulent faire la balade et qui reconnaîtront l'endroit grâce à ma vidéo. Alors, comme je le disais, balade où les chaussures de pas les chaussures de sécurité, mais les chaussures de randonnée sont indispensables, même quand il fait sec et qu'il fait tout beau, tout sec. C'est clairement pas une balade où il faut venir en basket. Chaussures de randonnée, c'est indispensable. C'est bourré de racines, parfois de rochers, et il faut s'équiper pour. On est au tout début du chemin. On est à peine de commencer. C'est déjà très très beau. Je suis venu à une période de l'année où clairement maintenant tout est vert. Ouais, c'est pas comme en plein hiver où il n'y a presque pas de végétation. Là maintenant tout est bien vert. On est en plein cœur du mois de mai. Et il fait pas très chaud en fait. J'habite entre Liège et Verviers. Et par rapport à mon domicile, j'ai déjà perdu 4 degrés. Voilà, c'est les Ardennes, il fait toujours plus frais. Et clairement, je sais pas ce qui m'attend parce que avec tout ce qu'il a plu ces derniers jours, je sais pas trop ce qui m'attend. Voilà. Il y a des passages qui risquent d'être un petit peu délicats. Et on verra bien. Mon but c'était de faire la balade de 12 km qui montait vers le Mont Rigui. Mais on verra bien comment ça va se passer. Au niveau de la difficulté. Et moi qui suis pas spécialement doué en termes de balisage, je risque de me tromper. Donc le plan c'est de faire le 12 km, mais on verra.
Ici on arrive dans une petite descente, aucune difficulté particulière. Ça descend mais facile. Bon là, vu la pluie qui est tombée ces derniers jours, je suis en train d'inaugurer mes chaussures de randonnée. Il n'y a pas de souci, hein. Elles sont baptisées. Première fois que je les mets. Et voilà. Et voilà, nous y arrivons enfin à pas ce fameux sentier, parce que c'est toujours le même depuis le début de la balade, mais cette fameuse portion que je trouve absolument magnifique. Vous êtes, si ça c'est pas la preuve que vous êtes dans un canyon, je veux dire, voilà, on est en Belgique, un canyon en Belgique, ça peut prêter à faire sourire, mais je veux dire, c'est réellement le cas. Voilà, là où vous avez toute cette portion-ci qui est en dénivelé. Vous avez le petit sentier qui est à flanc qui est au bord de ce dénivelé. Et puis de l'autre côté, vous avez de nouveau le dénivelé qui va vers la rivière, qu'on entend d'ailleurs. Enfin voilà. Je ne vais pas dire que ça fait penser à un sentier alpin, mais franchement, c'est un peu une ambiance de sentier alpin quand même, oui, malgré tout. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin de chez vous. Et voilà ce que vous trouvez. Moi, je trouve cet endroit absolument magnifique. Et bon, ben, c'est comme je disais, chaussures de randonnée obligatoires. Parce que là, les racines, plus des rochers, et le fait qu'il fait humide, c'est nécessaire. Et en vrai, contrairement aux vidéos qu'on voit, le sentier il est moins étroit. La perspective de la caméra est un peu trompeuse quand on regarde sur internet. En vrai ça va, c'est plus large que ça n'y paraît. Mais regardez-moi ça, comme ouais, c'est magnifique. J'adore, c'est superbe. Bon, comme je le disais, il a plu ces derniers jours, donc voilà, il fait mouiller. L'avantage par contre, c'est que c'est censé augmenter le débit des rivières et des cours d'eau. Et là, ben, c'est clairement le cas. Il y a du pour, il y a du contre. Et encore une fois, quelle vue! C'est superbe. Franchement, que dire? Le gros problème avec ce genre de balade, c'est que je n'arrête pas de filmer en fait. Et que je n'ai que 2 batteries et que ça s'use vite. Donc, bon, c'est un peu le problème. Et voilà, ici, encore un autre endroit très très connu de la balade, c'est ce petit pont. Bon, quand j'ai vu le rocher et que j'allais devoir traverser ça par 3 minutes, je me suis dit, ouais, ça va pas du tout le faire. Mais encore une fois, c'est très trompeur. Voilà, je me tiens juste un petit peu à la corde ici, pas de perte d'équilibre, c'est juste par précaution parce que j'aurais pu le faire sans me tenir, ça pose pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est beau! J'avais déjà fait cette balade il y a quelques années, comme je l'ai dit, mais ça fait plusieurs années et je la redécouvre en fait. Parce que ça s'est effacé de ma mémoire. Et clairement, regardez-moi ça, il n'y a rien à dire. C'est le pied total. Voilà. Et cette portion aussi est réputée comme étant la portion la plus technique de la balade. Franchement, ça va, ça pose pas de problème. Faut juste faire attention où on met les pieds. Mais voilà, ça c'est plein de rochers.
Hop, on marche pas dessus, on met ses pieds entre, ça monte tout seul, il n'y a pas de problème particulier. J'ai déjà fait des randonnées où j'avais des endroits où je montais où c'était plus compliqué que ça. Par contre ici, oui, on va faire attention. Et je pense qu'à un moment donné, ah ouais, là, c'est le genre d'endroit où j'aurais peut-être dû mettre la caméra à mon harnais. Et je pense que c'est ce qui va arriver au bout d'un moment, parce que ça va être plus simple pour moi, parce que ce serait quand même beaucoup plus facile si jamais je la mettais sur ma poitrine et pas en train de tenir mon stick. Je pense vraiment que je vais pas tarder à mettre mon harnais, parce que là, ça va. J'ai pas peur de glisser, ça va. Mais bon, si jamais j'avais su que j'arriverais déjà à cet endroit-là, je l'aurais mis dessus. Très très beau. Alors voilà, il faut faire preuve d'un peu de sens de l'équilibre. Je sais pas si vous m'entendez, je suis juste à côté du cours d'eau. Bon là, il faut pas que je tombe. Oula. Clairement, il faut que je fasse attention. Mais ça va, franchement, faites attention, et il faut avoir le pas sûr, et il n'y a pas de problème, quand même. Je me répète, mais je n'arrête pas de filmer, il va falloir que j'arrête, je n'aurai bientôt plus assez de batterie, j'ai filmé trop, mais c'est terrible. Quelle superbe randonnée, que dire. Comme je vous l'avais dit, hein, il a beaucoup plu ces derniers jours. Donc voilà, l'avantage, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et l'avantage, c'est clairement que c'est le débit. Là, le cours d'eau qui est le Traumarais, du nom de la balade, est quand même bien énervé. Et je savais qu'en venant à un moment où il venait d'avoir beaucoup plus, je risquais d'avoir
je risquais d'avoir beaucoup d'eau. Et c'est clairement le cas, je suis pas déçu. Faut que j'arrête de filmer. Le problème c'est que tout est beau. Et c'est difficile de s'arrêter de filmer quand tout ce que tu fais est un point d'intérêt. Oh, regardez-moi ça, c'est encore une fois. Bon ben j'ai un petit problème, c'est que j'ai suivi les balises rouges et il y a une des balises où il était marqué en dessous de la balise rouge, il était marqué Mont. Donc pour moi ça voulait dire Montrigui. Le problème c'est qu'une fois arrivé ici, je sais plus ce que je dois faire. Je vois pas de panneau à l'intersection. Et en fait tous les panneaux que j'ai vus rouges, ce sont des panneaux qui me ramènent vers ici. Donc qui me renvoient vers d'où je viens. Mais il n'y a aucun panneau rouge qui m'envoie vers où là où je dois aller. Donc je vais revenir sur mes pas, mais je comprends pas. Je voulais monter sur les Hautes-Fagnes et j'ai pas de panneau qui me l'indique. Pourtant j'ai fait ce chemin-ci en sens inverse où j'avais une plaque où il était marqué Mont. Pour moi ça voulait dire Montrigui. Bon, mais me voici revenu à l'intersection près du bord où il y avait un rectangle rouge avec indiqué panneau Montrigui. Enfin Mont. Rigui il a été effacé, mais on voit très bien au deviner qu'il y a un R. Donc pour moi oui, je ne comprends pas. Bon, mais comme je le disais, je suis revenu sur mes pas. Je suis revenu près du banc. J'ai décidé de suivre le rectangle rouge qui partait dans l'autre sens, parce qu'il y a deux rectangles rouges. Je suis parti vers l'autre. Je suis tombé sur une personne de la région qui m'a bien dit qu'à la fin de ce chemin-ci, il fallait tourner à gauche et faire droite rapidement après. Et je me dirigerai apparemment vers les Hautes-Fagnes et par loin du Montrigui. Mais je trouve ça quand même bizarre parce que bon, la plaque qui était sur le banc, il était marqué Mont. En dessous c'était effacé, mais on devinait un R. C'est quand même bizarre. Et apparemment maintenant plus de rectangle rouge à suivre, mais rectangle vert avec un serpent. Et ça c'est ce qui va mener vers les Hautes-Fagnes et pas loin du Montrigui. Donc là, vous pouvez voir que le décor il a complètement changé. On était dans un canyon, au fond d'un gouffre, d'une falaise. Maintenant ça commence à ressembler un peu à... Oui, ce sont des prairies, c'est pas encore vraiment des plateaux, mais ça commence à... On est sorti de la gorge, quoi. Bon, en tout cas, franchement, balade, il n'y a rien à dire. Ça m'a fait complètement oublier la première que j'ai faite.
Ah, rectangle vert. On est tout doucement en train de se diriger vers une zone où il y a eu une coupe. Bon bah malheureusement c'est pas quelque chose pour lequel je suis pour, mais voilà, c'est comme ça. Mais là il commence à pleuvoir. J'ai peut-être bien fait de prendre mon bonnet et mes gants. Bon, à moins qu'il commence à pleuvoir vraiment très fort, je vais juste enfiler mon gant et mes bonnets. Mais je vais pas m'abriter au-dessus d'un arbre en attendant que ça sèche. Enfin, que ça arrête de pleuvoir. S'il pleut un petit peu, je m'arrête pas, tant pis. Et j'avais dit que je voulais essayer en tout cas la balade de 12 km. Mais que voilà, suivant les conditions météo et le balisage, parce que moi je suis pas du tout, je suis pas très bon pour suivre un balisage. Les conditions météo, ben ça va, franchement c'est praticable. Mais comme je le craignais, suivre les balises. Apparemment j'ai loupé quelque chose parce que je comprends pas. C'est pas grave, franchement je suis dans une magnifique région. Je vais explorer, je vais essayer de trouver. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que j'encourage vraiment les gens à sortir de chez eux. Sortez de chez vous. Arrêtez de regarder la télé. Franchement, dans cette région aussi de la Belgique, il y a énormément d'endroits magnifiques. Il y a Solwaster, il y a La Hogne, il y a Nenaglaspo. Par exemple, vous pouvez faire aussi il y a plusieurs balades au départ de la brasserie de la Pique et du Signal de Botrange, où là vous démarrez directement là où j'aimerais bien aller, c'est-à-dire les Hauts-de-Fagne, ou en tout cas tout près, je pense. Mais et pas si loin d'ici non plus, il y a les crêtes de la Warche que je ferai un jour. Mais vraiment les Ardennes belges, tellement de belles balades à faire. Bon allez, je vais quand même essayer d'aller vers là où j'aurais voulu aller. J'ai été trop loin, j'ai loupé cette intersection. Regardez ce petit chemin. À droite, c'est entièrement ma faute. Hein. Mais voilà, c'est un petit chemin, mais oui, balise rectangle vert. Avec le serpent. Allez, c'est parti. Si je me perds, j'ai quand même intérêt à savoir d'où je viens aux heures de demi-tour. Et vers où je dois me rediriger, parce que bon... Si je me souviens pas d'où je viens, vers où je dois me rediriger pour retourner vers la voiture, je risque de passer un sacré moment dans les Ardennes, début de soirée y compris. Et puis là il pleut de plus en plus. Donc il faut vraiment que... pas que je fasse n'importe quoi. Ouais, j'aime bien ce petit chemin, j'adore. Alors on va se diriger dans une partie où on est tout simplement en dessous des sapins. Rectangle vert. Serpent. Ok, c'est toujours la bonne direction, c'est à gauche forcément, il n'y a pas d'autre itinéraire, il n'y a pas d'autre chemin. Très agréable ici. Je devrais arrêter de parler parce que
Je parle trop, ouais. Il faut juste profiter. Profiter de la balade et du calme. On n'entend rien. Tout à l'heure, la seule chose qu'on entendait, c'était le bruit de l'eau près de la rivière. Ouais, on entend quand même une tronçonneuse, ça tronçonne. Mais à part ça, il faut profiter du calme. Dans les balades que j'ai citées tout à l'heure, dans la région, j'ai oublié évidemment le lac de Nisramon, pas loin du lac de Nisramon, qui est un lac artificiel. Hein. Mais c'est la balade apparemment est magnifique. C'est artificiel, mais attention, hein, il paraît que c'est sublime. Et tout près du lac du barrage de Nisramon, il y a aussi la balade de Héroux, qui est une... Vous pouvez monter sur la falaise et avoir une vue sur l'Ourthe en contrebas. Donc c'est des balades que j'ai oublié de citer tout à l'heure, mais elles ne sont clairement pas moins bien. Apparemment pas du tout. Elles sont même limite mieux que celles que j'ai citées en premier. Encore un rectangle vert, c'est bon. Bon, bah, dans les balades que j'ai faites, j'ai déjà fait sur le Waster. Voilà, pour ceux que ça intéresse. J'ai également fait la Hogne. J'ai fait le Neglespo. J'ai fait quoi comme balade? J'ai fait en Belgique encore. Je sais pas vous dire comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête, mais j'en ai fait plusieurs. Il n'y a pas que celle-là. J'ai fait une balade aussi tout près des Pays-Bas. Je suis même allé jusqu'aux Pays-Bas, j'ai franchi la frontière en fait. On a commencé en Belgique, puis on a franchi la frontière et on s'est retrouvé aux Pays-Bas, puis on est revenu vers la Belgique forcément pour revenir à la voiture. J'ai même, si on veut quelque part, fait une balade en Allemagne, dans une réserve naturelle très très vallonnée, où en fait je suivais le relief de la région en longeant un circuit automobile. C'est pas vraiment une randonnée, mais je peux vous assurer que quand vous passez toute une journée à marcher, vu le dénivelé, et si vous voyez de quel circuit je veux parler, je peux vous dire que ça part à une randonnée, ça monte et ça descend sans arrêt. C'est pas vraiment une randonnée comme on l'entend, mais c'est tout comme. J'ai fait Mullertal aussi. Là, je vais absolument y retourner, c'est incroyable. Je veux retourner là-bas, et j'y retournerai, c'est certain. Bon, ici, c'est quand même le top. Très beau sentier. J'espère que j'arrive bientôt sur le plateau et près du Mont Rigui, parce que ma caméra, enfin ma première batterie est quasiment à plat, donc je vais devoir changer. Donc j'espère que j'arrive à la moitié pour pouvoir, avec la deuxième batterie, refilmer l'autre moitié. La pluie de ces derniers jours m'aide quand même bien à faire ce genre de plan avec où il y a des cours d'eau avec du débit. Hein. Je vais aussi profiter de ce petit moment où je ne parlais pas en live pour revenir un petit peu sur la première rando de la chaîne que j'ai faite, où je voulais revenir là-dessus. C'était en fait la randonnée de Wéris. Et ben voilà, j'avais été un petit peu difficile, mais ce que j'avais trouvé un peu dommage, c'est qu'on avait terminé la rando par pas mal de routes. Et voilà, moi la route, c'est pas du tout mon truc.
Et j'avais vraiment ça trouvé dommage de finir que par ça. Donc voilà, c'est le souvenir que tu en as. Souvent, ce sont les dernières choses que tu fais. Et voilà, et puis même, il y avait le rocher du diable aussi. Et mais clairement, voilà, tu t'attends à voir quelque chose d'assez étonnant qui est un point d'intérêt. Et en fait, c'est un tout petit rocher. Ben voilà, j'avais trouvé ça un peu ridicule, quoi. Voilà. Bon, ben je me suis encore perdu. Je devais venir par ici. Je devais suivre les caillebotis. Et au lieu de tourner à gauche pour les suivre, ben, j'ai pas de nouveau vu j'ai pas vu la balise. Je me suis dirigé vers là. Alors je vous dis pas, comme c'était un petit peu compliqué quand même d'évoluer là-dedans. Il y a un chemin, mais c'est pas des plus faciles. Il y a un chemin, mais il est pas très, il est presque effacé quoi en fait à certains endroits. Donc maintenant c'est bon, c'est bien tout droit. Je filme tellement tout ce que je vois. Je filme beaucoup trop. J'aurais dû emmener 3 batteries en fait. Je vais devoir me calmer pour le retour. Hein. Eh bien voilà, là ça fait maintenant un petit moment que je suis sorti des chemins forestiers. Voilà, grosso modo, la balade depuis un petit moment, c'est ce genre de chemin-là. Il y a moins de choses à voir qu'au début, mais bon, attention, hein, ça reste très agréable. Vous êtes en pleine nature, il n'y a pas un bruit. Non, ça reste vraiment très très plaisant. Bon ben voilà, j'ai fait demi-tour, j'ai rebroussé chemin, je suis revenu sur mes pas, je suis revenu de ce chemin-là. Apparemment, c'était à droite que je devais aller. On m'a indiqué que c'était le GR56, vers Botrange. Oh, je vous dis pas le temps que je viens de perdre. Le chemin que j'ai fait pour rien. Cette balade, la balade que je voulais faire était annoncée comme faisant entre 11 et 12 km. Je peux vous dire qu'aujourd'hui je vais faire beaucoup plus. Mais je le savais très bien. Je savais très bien que j'aurais des surprises. Il y a toujours des surprises. Très franchement, il y a la pluie des derniers jours a peut-être un petit peu inondé certains morceaux du sentier, mais très franchement, je peux vous dire que des fois c'est compliqué quand même, certaines zones. Attention, encore une fois, quand je dis que c'est compliqué, la balade en soi,
moi je la trouve pas compliquée. Voilà. C'est pas dur. Quand je dis que c'est compliqué, c'est que parfois pour évoluer dans le sentier, ben, c'est un petit peu inondé, quoi, ça devient un peu marécageux. Et puis un peu plus loin, tu remarches, tu retrouves le sentier. Voilà, c'est pas la balade, c'est pas la randonnée qui est difficile, c'est trouver par où aller. Donc comme vous pouvez le voir, à ce moment-là de la randonnée, j'ai bien repris le GR56 comme il était indiqué sur le panneau. Donc voilà, je suis sur le bon itinéraire. À ce moment-là, ben, tout va bien. Je sais juste pas où je suis. Et ça fait quand même un petit moment que je marche. Donc je fais quand même pas le malin. Ouh, ben revoilà un petit sentier bien sympathique. Ah oui, sympa. Ça refait penser au sentier, au tout début de la randonnée avec le ruisseau en contrebas. Sauf qu'ici il n'y a pas de ruisseau. C'est un chemin qui ressemble fort, qui fait vraiment penser. Je sais pas hein, si sur la vidéo vous voyez l'asphalte, ou vous devinez la route. Mais regardez un petit peu ce que je viens de monter en très peu de temps. Oh la vue. Oh là là la vue. Oh, je m'attendais pas à ça mais c'est magnifique. Que c'est beau. Oh non mais là c'est superbe, c'est splendide. Ce sentier ici, je le trouve limite presque plus étroit et plus abrupt que celui qui est connu, qui est au début de la randonnée. Bon voilà, il n'y a pas de corde au début de la rando. Ici il y en a. Ah non, je le trouve limite plus étroit et plus dangereux. Mais attention, c'est magnifique, hein. C'est terrible, franchement c'est terrible. Oui, je vous avais pas menti, hein. Chaussures de randonnée obligatoire ici, c'est impossible de venir sans. Bon bah là je me dirige vers le signal de Botrange. Mais pour le moment c'est pas
c'est pas très passionnant. Moi, c'est des longues lignes droites, quoi. J'aurais jamais imaginé que la balade durait si longtemps. Je me suis complètement perdu. C'est de la folie, cette balade. Elle va durer 8 heures et plus. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je me retrouve sur la route. C'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Mais je comprends pas. Je dois être très mauvais en lecture de panneaux, de balisage. Mais là, j'ai pris la décision de rentrer par la route. C'est de la folie, cette balade, je comprends pas. Bon, clairement, à part si jamais je tombe sur quelque chose de beau à filmer, je pense que je vais arrêter ici de filmer la rando, parce que voilà, en rentrant par la route, je pense que ça n'a plus grand intérêt. Donc j'en ai encore pour 2 heures. J'aurais marché pendant la grosse louche 7 heures. C'est incroyable, mais bon, voilà. Normalement, je suis sur la route pour rentrer. Et je vais couper ici. En tout cas, merci à tous. Ferme Libère. Ça fait plaisir. Ouf. Et donc voilà, c'est ici que se termine ma vidéo, que ça touche à sa fin. Donc après avoir vu le panneau de la ferme Libère, j'ai de nouveau dû marcher 35-40 minutes dans le noir, éclairé avec mon téléphone. J'ai repris en fait l'itinéraire de la balise bleue de la randonnée des Traumarais, donc qui était la randonnée, le chemin du retour. Donc je ne suis pas repassé dans le sens inverse des sentiers que j'avais pris. C'était le chemin retour de cette boucle-là. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment une sacrée aventure. Parce que certaines personnes vont sûrement dire qu'il ne faut pas exagérer. Voilà, je suis parti 7 heures. J'ai pas fait non plus une randonnée de un jour ou en passant une nuit complète en tente ou quoi. Mais bon, voilà. C'est sûr que j'aurais dû mieux préparer ma rando, mais je peux vous dire que quand vous êtes perdu comme ça et vous savez pas trop où vous êtes, ben voilà, vous êtes dans un certain état d'esprit. Mais pour moi, ça aura vraiment été un sacré souvenir, cette randonnée. Franchement, je crois que je m'en souviendrai longtemps, voire que je l'oublierai jamais. Ouais, voilà, à la prochaine.